Joyeux mercredi, la famille des huiles essentielles, Yogi Sauvage, Gabrielle, Hélène, ici, en ce beau mercredi matin, pour notre Spotlight Huile. Une journée à l'avance, je le sais, d'habitude notre Spotlight a lieu le jeudi ou le vendredi. Mais nous avons un Spotlight qui provient d'une demande spéciale d'un de nos membres de la famille. Gang Romarin! Merveilleux, magnifique, magique Romarin sera la vedette de notre spotlight de cette semaine. Et les amis, si vous me suivez sur les médias sociaux ou vous faites partie de notre groupe d'huile essentielle, vous savez à quel point j'adore le romarin. Alors j'ai été ravie de recevoir cette demande spéciale d'un de nos membres. Je me suis mis à faire de la recherche la semaine passée. Gang, romarin, c'est vraiment une essence de plante absolument époustouflante. Juste pour vous donner une idée, moi, dans ma collection de livres, de références, d'aromathérapie, arboristerie, recettes, etc., je dois avoir une trentaine de livres de recherche à mes dispositions. Il n'y a pas un livre de référence qui n'a pas une section complète sur romarin. Fait que juste pour vous donner une idée à quel point le romarin est plein de vertus intéressantes pour la santé de notre famille, nos besoins au quotidien. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Alors bien sûr, je vais faire mon possible pour rendre les informations concis. Les spotlights ne sont qu'un départ, un point de départ pour vous autres, pour vos utilisations, pour vous attiser votre curiosité un peu. Je vais aussi bien sûr vous donner quelques-uns de mes utilisations préférées pour romarin. Et aussi, je vais vous parler bien sûr des propriétés émotionnelles liées au romarin. Alors, je m'y lance et je vais aussi vous nommer en même temps les références dans lesquelles je trouve les sections que je vais vous lire. Mais pour commencer, bien sûr, on va y aller avec la description sur le site web de doTERRA. Comme vous savez, les huiles essentielles dont j'utilise dans ma pratique d'aromathérapie, c'est vraiment ceux qui proviennent de la compagnie doTERRA. Alors, le romarin, connu comme Romarinus officinalis, dans notre titre ou le nom latin de cette huile-là, le romarin est un arbuste aromatique à feuilles persistantes dont les feuilles sont fréquemment utilisées pour aromatiser des aliments comme la farce, le porc, l'agneau rôti, le poulet et la dinde. En plus de ses applications culinaires, le parfum revigorant de plantes du romarin est fréquemment utilisé pour la diffusion. Je vais vous donner quelques recettes de diffuseurs tantôt qui sont vraiment très magnifiques. Alors, pour vous procurer la bouteille de romarin chez doTERRA, c'est une 15 ml. Alors, encore une fois, contient environ 250 gouttes par bouteille. Numéro de référence 30 201 813. Le prix du public est de 27,33 plus taxes et livraison. Prix de gros si vous avez votre compte est de 20,50 plus taxes et livraison. Alors, en partant, on peut utiliser le romarin vraiment de toutes les différentes utilisations d'une huile essentielle. Alors, en aromatique dans votre diffuseur, en application topique, à l'interne, comme c'est une huile comestible, bien sûr, on y va de façon sécuritaire. On tamise le montant d'huile essentielle qu'on met dans nos plats. Je vais vous parler un peu de ça tantôt. Description aromatique, camphrée, herbacée. Oh, j'adore cet arôme. C'est vraiment camphré, j'aurais peut-être pas utilisé le mot camphré, mais quand on le sent vraiment de proche de même, c'est vrai qu'il y a un petit aspect épicé en arrière-odeur et herbacé. La méthode de collecte, bien sûr, c'est la distillation à vapeur de la partie de la plante fleurs et feuilles de romarin. Alors non les tiges, nous spécifiquement, notre huile de romarin provient vraiment des fleurs et des feuilles sur cette plante-là. Et les principaux composants sont le 1,8 cinéole, apinène et camphre.
Quelques précautions en partant, peut ne pas convenir aux peaux sensibles, gardez hors de la portée des enfants. Si vous êtes enceinte, en cours d'allaitement ou si vous suivez un traitement médical quelconque, veuillez consulter votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les zones sensibles, bien sûr. Petite note par rapport à la sécurité, comme toutes les huiles essentielles qu'on utilise, je recommande une forte dilution, que vous soyez adulte, ado ou enfant. Personnellement, j'utilise romarin vraiment depuis le début de mon travail en consultation d'aromathérapie et personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec la sensibilité auprès de la peau, mais bien sûr, on va y aller avec une taux de dilution très très haute en application topique. Bon, je me lance dans mes différentes descriptions. Premièrement, nouveau livre de référence dont je suis absolument obsédée, Les Vertus des Simples. Je l'ai eu aux librairies Alpha. C'était le seul exemplaire, mais je sais qu'ils sont, c'est possible de le commander chez eux. C'est vraiment un style absolument magnifique. L'écriture nous fait penser un peu au temps médiéval et les dessins sont absolument magnifiques. Alors ça, c'est le dessin du romarin ici. Et bien sûr, si vous avez déjà utilisé du romarin frais ou séché, vous savez à quoi ça ressemble. Les tiges et les petites feuilles sont très, très intéressantes. Alors, romarin. Vanté par Vigile au 1er siècle avant Jésus-Christ, cultivé dans les monastères sous Charlemagne au 19e siècle, recommandé par le docteur Leclerc au début du 20e siècle et confirmé en ses usages par le docteur Moati et R. Foron à la fin du 20e siècle, le romarin a traversé les âges. De l'Antiquité à nos jours, bénéficiant d'une si longue histoire, il n'est pas étonnant qu'il ait été doté de nombreuses vertus. Alors, ces vertus, le romarin est un tonique efficace qui stimule la mémoire et retarde les troubles de la sénescence. Il tonifie également le cœur et le foie. C'est une bonne plante digestive qui trouve sa place dans de nombreuses tisanes hépatiques. Elle est aussi réchauffante, capable de combattre les refroidissements et leurs conséquences, qu'il s'agisse de céphalée, de rhume, de sinusite, de maux d'estomac et de coliques du ventre. Le grand herboriste anglais Culpeper signale un usage intéressant du romarin. Ses fleurs amélioreraient l'acuité visuelle si elles sont prises tous les matins à jeun avec du pain et du sel durant toute l'époque de floraison de la plante. Feuilles et fleurs prises régulièrement en tisane soulagent les femmes de leur perte blanche. Les signes particuliers, ça c'est si on veut cueillir notre propre romarin frais. Bien sûr, ça peut être super intéressant, mais comme on parle vraiment de l'huile essentielle, je vais sauter cette partie-là. Et ici, on a quelques recettes de tisanes digestives. Je vais en parler davantage tantôt. Deuxième livre de référence, bien sûr, le guide des huiles essentielles par Joe Sorrentino. Je vous l'avais déjà communiqué auparavant. Bien sûr, ça, c'est une référence qui est quand même datée d'environ 20 ans. Alors, les informations qu'on y trouve sont un peu conservateurs versus ce qu'on a appris à propos de l'aromathérapie. Mais la description est super intéressante pareil. L'essence de romarin joue un rôle de premier plan dans le traitement des affections du système respiratoire du fait qu'elle dégage les poumons et les décongestionne. Elle est recommandée en inhalation et par voie buccale. L'emplacement géographique de croissance de la plante joue un rôle primordial dans la composition chimique de l'essence qu'on en extrait. Le romarin de serre diffère de celui qui pousse dans la nature. La plupart des essences de romarin ont un effet curatif et peuvent servir à traiter les affections des voies respiratoires, mais celles extraites du romarin sauvage contiennent de fortes quantités de cétone et ont également un effet bénéfique sur le foie. Les divers types d'essences de romarin que l'on trouve dans le commerce ont un effet décongestionnant et stimulant. Ils sont donc le produit idéal pour masser les muscles douloureux ou les membres endoloris par les activités sportives.
Alors, les principaux usages seraient la congestion, stimulation du système immunitaire, mauvaise circulation du sang et douleurs musculaires. Et ici, quelques suggestions d'utilisation. Je suis avec ça par la suite. Je termine ici avec mon livre Herbes et épices de Louise Forget. Quelques petites informations juste à voir vraiment d'intérêt. Cette plante aromatique originaire de la Méditerranée possède un nom latin qui signifie rosée de mer. Les Grecs se faisaient des couronnes de ces fleurs à l'occasion de certaines fêtes. Le romarin est un symbole de l'immortalité, du souvenir et aussi de la fécondité et de la loyauté. Selon Madame de Sévigné, cette plante est excellente contre la tristesse et il fut un temps où on l'utilisait pour contrer les épidémies. Les Romains pensaient qu'elle favorisait la mémoire. Super intéressant, ça encore, Louise Forget, herbes et épices. Bien sûr, cette référence-ci est vraiment très intéressante, mais parle plutôt de l'utilisation frais ou séchée des herbes. Mais côté historique, je trouve ça super intéressant d'ajouter ce petit point-là. Bon, alors on a couvert un peu la description du romarin. Allons-y un peu avec les utilisations ou d'ailleurs mes utilisations coup de cœur que vous pourrez peut-être essayer. Dans un premier temps, en diffusion, j'adore le romarin avec lavande et bois de cèdre comme apaisant, calmant pour le système nerveux. Alors souvent dans mon diffuseur, si j'ai de la misère à dormir, je vais mettre 3 gouttes chaque de lavande, mélange sérénité et bois de cèdre. Et avec cela, le romarin pour venir combler et c'est absolument magnifique comme arôme. Ce que je recommanderais cependant, c'est si c'est votre première fois à le faire, ça peut quand même être assez intense du côté aromatique. Alors vous pouvez tamiser le nombre de gouttes que vous mettez dans votre diffuseur ou vous pouvez diffuser avec votre fenêtre entrouverte et ça peut aider à faire circuler un peu l'arôme si c'est vraiment votre première fois en diffusion. Rappelez-vous, gang, règlement de base, on peut tout le temps ajouter des huiles essentielles, mais une fois qu'ils sont ajoutés, c'est très difficile d'en enlever. Fait que moi, j'y vais toujours avec le test. Commence avec 1 ou 2 gouttes de chaque. On essaye, on voit si on aime ça aromatiquement et par la suite, on peut en ajouter si on veut que ça soit un peu plus intense côté aromatique. En application topique, le romarin, dans les années récentes, a été vraiment souvent associé au traitement de différents besoins pour les soins capillaires. Alors, étant donné que c'est une huile qui peut aider à augmenter la circulation sanguine, justement, tout ce qui est eczéma, psoriasis, perte de cheveux et cuir chevelu asséché, le romarin est super intéressant. Moi, je l'utilise avec mon huile d'argan pur. Alors, souvent, après avoir lavé mes cheveux, que je fais environ 2 à 3 fois par semaine au gros maximum, je vais mettre 2 à 3 gouttes dans de l'huile d'argan et je vais le masser vraiment sur la cuir chevelue et attacher mes cheveux par la suite. Je suis quelqu'un qui souffre malheureusement d'alopécie. Ça veut dire que je perds mes cheveux de façon intermittente. Il n'y a vraiment pas nécessairement de raison. Je suis allée faire plein de tests. Mon sang est excellent. Je suis vraiment en santé géniale. Mais souvent, les femmes dans leur année, dans leur mi-trentaine, vont commencer à perdre des cheveux sans nécessairement avoir des préalables médicaux. Alors, dans ma recherche, j'ai trouvé le romarin comme solution pour cela. Et à date, je trouve que c'est génial. En plus, quand je le massage sur ma cuir chevelue, ça fait vraiment une sensation de frais qui est très agréable. François, il dit que je sens la dinde d'action de grâce quand je fais le traitement, mais bon, hein? C'est correct. On fait ce qu'il faut pour être en santé de façon naturelle.
Finalement, bien sûr, le romarin, étant donné que c'est un épice, on peut l'utiliser dans notre cuisine. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo qui parle de l'introduction à l'utilisation des huiles à l'interne, c'est une vidéo qui pourrait être très, très, très intéressant pour vous. Bien sûr, on veut faire attention à la prise à l'interne. On y va très, très doucement et généralement, 1 à 2 gouttes d'un épice comme le romarin pour une recette complète va être en masse pour aromatiser votre plat. Mon utilisation coup de cœur pour le romarin à l'interne, c'est une tisane romarin-gingembre que je fais n'importe quand que j'ai besoin d'un petit boost moral, aider avec la digestion, si j'ai mal à la gorge ou si j'ai une congestion quelconque au niveau des sinus, je vais faire mon tisane coup de cœur. Alors dans le fond, je vais mettre environ 1 cuillerée à thé, peut-être 2 gros max de miel dans le bas de ma tasse. Je vais mettre 1 goutte de romarin et 1 goutte de gingembre directement sur le miel. Je le couvre par la suite de jus de citron frais et l'eau bouillante termine le tout. On le brasse ensemble et on le boit de même. C'est un délice, cette tisane-là. C'est très apaisant. Ça aide avec la gorge, le tout, la congestion. C'est vraiment une tisane miracle dont je me sers très, très souvent. Alors, voilà 3 utilisations romarin qui pourraient vous interpeller. Bien sûr, si vous en avez d'autres, partagez-les dans les commentaires. C'est tout le temps intéressant de voir les utilisations de tout le monde. Je termine vite fait avec les propriétés émotionnelles affectives du romarin qui est connu comme l'huile de la sagesse et de la transition. Alors, le romarin peut assister à développer une vraie sagesse et un intellect vrai. Il nous met au défi de demander des questions qui vont aller plus profondément dans la vérité de notre âme. Alors, demander des questions qui seraient peut-être un peu plus profondes, qui requièrent plus de réflexion, mais qui peut nous mener à mieux comprendre nous-mêmes, notre vie, notre situation de vie. Il peut nous aider aussi à recevoir des réponses à nos questions les plus intimes de façon plus inspirée. Alors, des réponses qui seraient peut-être en dehors de ce qu'on considérait normalement, mais qui peut-être nous donner, des autres voies de considération pour nos différents besoins ou questionnements dans notre vie. Il aide à avoir une expansion, bien sûr, de notre sagesse et nous ouvre à la possibilité de recevoir des nouvelles informations et nouvelles expériences. C'est aussi très puissant comme outil durant des temps de transition et changement. Il invite aussi l'individuel à croire dans une puissance au-delà de peut-être ce que on peut voir ou avoir dans notre expérience. Alors bien sûr, en méditation, en prière, dans nos pratiques spirituelles, c'est un outil assez puissant. Pour ce qui est des émotions négatives, que ça peut aider à contrer la confusion, difficultés dans les ajustements ou dans les transitions, l'ignorance et les difficultés avec l'apprentissage. Les propriétés positives seraient la clarté mentale, sagesse, possibilité d'apprendre. Alors, ça nous ouvre à être plus accueillir plus d'apprentissage dans notre vie, être inspiré et bien sûr nous ouvrir à des nouvelles expériences et vécus. Une dernière chose, ça me fait penser aussi, j'avais lu durant mes recherches que le romarin en diffusion durant des moments où on a besoin de vraiment être concentré ou en apprentissage, études pour des examens, etc. Le romarin est super intéressant. Alors bien sûr, ça pourrait être un avenue à développer pour le monde qui ont peut-être un peu plus de misère à se concentrer sur des tâches. Alors, romarin en diffusion, bien sûr, avec menthe poivrée et des agrumes
peut-être essayer 2 gouttes chaque de orange sauvage, romarin et menthe poivrée la prochaine fois que vous vous mettez à une tâche très très cérébrale pour voir si ça peut vous aider. Ça fait le tour. Beaucoup d'informations. Encore une fois, les huiles essentielles sont tellement intéressants, fascinants, vastes. Il y a tellement de différentes utilisations qui peuvent nous épauler dans notre quotidien. Alors, j'espère que cela a attisé votre intérêt pour cette huile absolument magnifique. Il se peut qu'on se revoie en direct plus tard dans la semaine. J'ai beaucoup d'informations qui mijotent en ce moment. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et bien sûr, vos suggestions pour les Spotlight Huiles sont tout le temps les bienvenues. Merci à Germain pour la suggestion de romarin cette semaine et on se voit bientôt. Mouah!